En 2013, Le Monde apprend avec stupeur qu'une des plus grandes villes américaines se déclare en faillite. Je vous parle de Détroit. 18 milliards de dollars de dettes, un taux de chômage au plus haut et des rues qui se sont vidées de plus de la moitié de leurs habitants. Une situation extrême pour cette ville qui a longtemps représenté le rêve américain. Surnommée Motor City, elle est le berceau de l'industrie automobile et a vu naître des géants comme Ford et General Motors. Longtemps au sommet, elle a ensuite enchaîné les crises. Mais Détroit n'a vraiment pas dit son dernier mot. Ouais, car ces dernières années ont été synonymes d'une véritable renaissance pour Détroit. Ses habitants n'ont jamais perdu espoir et ont tout fait pour raviver la flamme de la ville. The community is getting better. Now, it's more alive. L'émergence d'une scène culturelle alternative florissante et un cadre de vie idéal, c'est l'une des plus belles comeback stories du pays. Je suis très content de vous montrer son évolution. Voici l'histoire de Détroit, la ville qui renaît de ses cendres. What up, though? Welcome to Detroit. Bienvenue à Détroit, une de mes villes préférées aux États-Unis d'Amérique, une ville d'environ 620 000 habitants située dans le Michigan. D'ailleurs, c'est la plus grande ville de cet état. Elle fait 370 km² environ, soit 3 fois et demi la taille de Paris, et elle a une particularité que j'aime énormément. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la rivière Détroit. Et derrière, un autre pays, le Canada. En tout cas, si Détroit c'est une ville aussi unique, une ville que j'apprécie, c'est aussi pour son histoire. Rendez-vous compte, dans les années 50, Détroit, c'était la ville la plus riche des États-Unis. Certains observateurs disent que c'était même la ville la plus riche au monde. C'était la 5e ville la plus peuplée du pays avec 1,8 million d'habitants environ. C'était énormissime. Donc c'est super intéressant de comprendre pourquoi elle a fait faillite, mais aussi pourquoi elle est en train de renaître de ses cendres depuis 10 ans maintenant. Je vous dis, je suis venu en 2018, donc il y a vraiment une grosse différence entre quand je suis venu il y a ne serait-ce que 5 ans et aujourd'hui. Mais avant de vous parler de tout ça, est-ce que vous saviez que Détroit, à la toute base, c'était une ville française? En 1701, ce sont en effet des colons français qui bâtissent un fort sur la rive du Détroit, mené par un certain Antoine de la Motte Cadillac. Ouais, le nom de la célèbre voiture est un hommage au fondateur de la ville. À cette époque, la région était un carrefour stratégique pour le commerce des fourrures. Les Français s'y installent, bâtissent des maisons et commercent avec les peuples autochtones. Mais en 1760, les Britanniques s'emparent du fort et Détroit tombe alors sous la tutelle des Anglais. La ville ne sera cédée aux États-Unis qu'en 1796. D'ailleurs, le drapeau de la ville est divisé en 4 pour chaque nation l'ayant occupé. La France avec les fleurs de lys, l'Angleterre avec les lions, les États-Unis avec les étoiles et les bandes blanches et rouges. Bon, en tout cas, on va voir ensemble dans cette vidéo qu'après la faillite, il s'est passé plein de choses. D'ailleurs, actuellement, je suis dans un parc qui s'appelle Riverside Park, qui est incroyable, qui est devant l'Ambassador Bridge. Oui, il est quand même assez canon ce pont derrière moi. Et ça a été rénové il n'y a pas si longtemps. Donc d'un point de vue touristique, etc., vous vous sentirez forcément bien. D'ailleurs, d'un point de vue des locaux, parce que moi je suis là que pour une petite semaine, donc je peux pas me permettre de dire qu'est-ce que c'est que de vivre à Détroit. J'ai interviewé pas mal de gens qui habitent ici et je vais vous partager des petits extraits pour vous montrer leur ressenti et leur envie d'avancer. J'ai vraiment rencontré des gens un peu partout dans la ville et c'est hyper intéressant leur retour. How is Detroit changing for you? Well, Detroit is changing in so many ways. More youth, more young entrepreneurs coming in. It has a friendly base. So you see a lot different changes than it was maybe 15, 20 years ago. So now what you see in Detroit is just a great place to be, a great place to visit. There's so much things to do, so many restaurants, so much food. It's hip. It's groovy. It is just a great place to live, to be, and to play in. Detroit is an awesome place to be. We have a lot of things going on here in the city. We have the NFL draft coming here. They've been revamping the city, bringing the city back, and it's a beautiful thing to see. Crime is down. People are very safe here. It's not what media likes to make you believe. It's a great time to be in Detroit. I wouldn't want to live nowhere else. I mean, to come from the neighborhood that we came from to where I'm at now, it's a big difference. Like I'm on top of the world. But I'm happy. You know, I can sleep with my door open. You know, I don't worry about nobody stealing my car, nobody breaking in the house, none of that kind of stuff. So I think I'm living good. You know, I'm loving it. You know, 5 years ago, 6 years ago, it was very dangerous. But now, it's more alive. It's more beautiful. It's downtown and it's spreading like a virus. Everything is getting better, you know? Yeah.
Le lien de la ville avec l'industrie automobile débute en 1903, quand Ford fonde la Ford Motor Company à Détroit. Son usine d'Highland Park, inaugurée en 1910, devient la première au monde à produire des véhicules à la chaîne. Et du coup, juste derrière moi, il y a le fameux modèle qui a révolutionné le monde, le premier modèle à être produit en grande série, la Ford T. Elle a été produite à partir de 1908 et ça a donc permis à la classe moyenne américaine de pouvoir acheter un véhicule à prix abordable donc. Et c'est une des raisons de pourquoi Détroit était aussi puissante au XXe siècle. Au fil des années, Détroit devient le foyer de nombreux constructeurs automobiles majeurs, symbolisant l'innovation et la production de masse dans l'industrie automobile. Mais ce sont surtout les Big Three, General Motors, Ford et Chrysler, qui dominent le secteur. De 1930 à la fin des années 70, ces trois géants détiennent près de 85% du marché automobile des États-Unis, atteignant même plus de 90% en 1953. À elle seule, l'industrie emploie plus de 300 000 personnes sur place. Cet essor attire des milliers de travailleurs de partout aux États-Unis. La population de la ville explose, passant d'environ 285 000 habitants en 1900 à plus de 1,5 million dans les années 1950. L'un des meilleurs symboles de cette gloire passée est le centre de Détroit, qui regorge de buildings massifs et de bâtiments art déco construits à cette période. Un style architectural aux lignes épurées qui symbolisait cette nouvelle ère de prospérité et d'innovation. Je vais vous montrer un bâtiment qui a été fait en 1828-1829, qui est le symbole de l'art déco pour moi à Détroit et d'ailleurs dans le monde parce qu'il est incroyable. Hein. C'est le Guardian Building en plein centre-ville. C'est totalement fou. Je rentre. Incroyable. Pour terminer cette partie sur l'art déco, un autre bâtiment derrière moi, le Fisher Building. Tout simplement, les Fisher, c'est des frères. Ils sont 7 à avoir débarqué de l'Ohio à Détroit au début des années 1900 et ils ont créé leur entreprise Fisher 3 mois avant le lancement de General Motors. Eux, leur spécialité, c'était de faire des carrosseries. Ils ont par exemple fait des Cadillac, etc., etc. Ils ont créé ce gros bâtiment derrière moi à la fin des années 1920, notamment pour montrer leur richesse et leur succès, bien évidemment. Mais pour l'anecdote, ils ont vendu leur boîte justement à General Motors pour plus de 200 millions de dollars à l'époque. Rendez-vous compte, aujourd'hui avec l'inflation, etc., etc., ça vaudrait plus de 2 milliards de dollars cette vente. Bref, ils étaient très riches. Et ce bâtiment art déco, ce qui est quand même vraiment cool, c'est de se dire que, encore une fois, il est lié à l'industrie automobile de Détroit. Mais comme vous l'avez compris, Détroit a connu plusieurs crises qui l'ont fortement impacté, à tel point qu'elle a dû se déclarer en faillite. Ça a commencé au début des années 50, avec l'ouverture du marché américain à la concurrence étrangère, puis les chocs pétroliers avec une hausse des prix du carburant. Les Américains, jadis amateurs de grosses cylindrées, de pick-up et de 4x4, se tournent vers des voitures plus petites et moins gourmandes en carburant, importées d'Europe et du Japon. Résultat, chute des ventes pour Détroit. Dans les années 90, le nombre d'ouvriers dans l'industrie automobile passe sous la barre des 100 000, alors qu'ils étaient 300 000 lors de l'apogée. En 2009, les Big Three annoncent la fermeture de 59 usines et General Motors est même obligé de faire appel à l'État américain pour éviter le dépôt de bilan. Détroit voit son industrie automobile décliner et ses dettes s'accumuler. Finalement, en 2013, la ville se déclare officiellement en faillite, endettée à hauteur de 18 milliards de dollars. Elle devient ainsi la plus grande ville américaine à connaître cette situation. Depuis les années 50, sa population a été divisée par 3, passant de 1,8 million d'habitants à 600 000 aujourd'hui. Et on comptait il y a 10 ans près de 80 000 bâtiments abandonnés dans la ville. Je suis devant un beau symbole de la ville, le DIA, Detroit Institute of Arts. À l'époque, il faut se dire que l'administrateur qui était responsable de gérer cette énorme crise, on parle quand même de 18 milliards à rembourser pour que Détroit s'en sorte, avait fait estimer tous les tableaux, toutes les magnifiques pièces qui se trouvent dans ce musée derrière moi. Vraiment, allez-y, ça vaut le détour, c'est juste sublime. Il a fait estimer tout ça, il y en avait pour 10 à 20 milliards. Et il se disait que pourquoi pas, une des solutions aurait pu être de vendre la majorité des pièces pour s'en sortir. D'un
point de vue légal, ils n'ont pas pu faire ça. Ça peut vous rassurer, les pièces sont bien toujours là. Mais ce que je trouve très beau en tout cas, c'est que malgré l'énorme crise que c'était, malgré l'énorme galère, les habitants à 80% étaient contre ça. Ils voulaient protéger leur culture, quitte à même avoir des problèmes. Parce que les retraités, par exemple, à Détroit, pouvaient perdre une partie de leur pension. Les habitants, en majorité, avaient dit qu'ils ne souhaitaient pas, quoi qu'il arrive, vendre cette culture en fait qui fait partie de la ville, qui est ancrée dans l'héritage de la ville de Détroit. Et quand je parle d'héritage, pour la petite anecdote, ce qui est quand même assez beau aussi, c'est que c'était des mécènes issus de l'industrie automobile qui avaient offert la plupart des beaux tableaux que vous pourriez voir si jamais vous venez un jour ici. Bref, on a quand même failli vendre une grosse partie de la culture de Détroit pour sauver la ville, mais les habitants étaient contre et en plus ça, c'était pas possible. Ça n'empêche, allez-y, c'est magnifique. Comme vous l'avez compris, depuis quelques années, Détroit renaît de ses cendres. Depuis 2013, le taux de criminalité à Détroit a chuté de plus de 40%. Les Big Free sont toujours au cœur de l'économie de Détroit, mais on assiste également à l'émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de la voiture électrique et autonome. Je voulais à tout prix vous emmener ici. Je suis actuellement devant une ancienne gare de Détroit qui s'appelle Michigan Central Station. Ancienne gare pourquoi? Parce que jusqu'à la fin des années 80, elle avait fonctionné, puis elle est un peu tombée à l'abandon à l'époque, comme beaucoup d'endroits, comme vous l'imaginez, de Détroit. Mais ça n'empêche que justement, elle passait un petit peu de propriétaire à propriétaire, on la revendait pour pas cher, jusqu'à moins de 100 000 $, alors que ça vaut évidemment beaucoup plus. C'était devenu un peu un des symboles de la problématique de Détroit, on n'en faisait pas grand chose. Et moi quand j'étais venu en 2018, tout ce qui est autour de moi là, tout ça, hein, c'était un immense terrain vague. La gare derrière moi était totalement à l'abandon et tu pouvais voir limite des vitraux tombés. Enfin, c'était triste quoi, parce que tu sentais que c'était un bâtiment magnifique. Moi, je trouve magnifique ce bâtiment. Et en fait, on n'en faisait pas grand chose. Sauf que en 2018, la même année, il y a Ford qui a racheté. Ils l'ont racheté pour 90 millions de $ quand même. Donc, il y avait un vrai projet d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions de dollars qui sont mis sur la table pour investir afin d'en refaire quelque chose. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Un, on n'est pas en plein downtown ici, on est quand même à 10 minutes de voiture. Ouais. Donc t'es quand même pas en plein centre-ville, donc ça vous montre qu'il n'y a pas que le centre-ville qui bouge à Détroit, mais même d'autres quartiers. Même si bien évidemment c'est pas tous les quartiers non plus, hein, je peux pas nier ceci. Et deux, c'est quand même un des plus beaux bâtiments pour moi de la ville. Et ils se sont dit, non, on va pas le laisser à l'abandon, non, on veut le relancer. En tout cas quand je vois ce que c'est aujourd'hui, et ça va réouvrir là dans quelques mois au grand public, et quand je vois ce que c'était à l'époque, là je ne pouvais pas marcher, hein, là où je suis actuellement. Et ça me fait plaisir pour cette ville parce que honnêtement, c'est une de mes villes préférées aux États-Unis. Elle a une histoire, elle a une énergie, elle est singulière. Et j'espère que vous le ressentez tout ça à travers votre écran, mais je suis vraiment amoureux de cette ville. Détroit est devenu un véritable hub pour les startups et les entreprises technologiques. En 2023, plus de 500 startups étaient basées à Détroit. Et pour vous donner un ordre d'idée, on parle quand même de 18 000 emplois qui ont été créés sur les dernières années, rien que dans le downtown de Détroit, donc dans le centre-ville. Évidemment, aussi Détroit, c'est pas que des grosses boîtes comme LinkedIn, c'est aussi des petites startups. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a un classement qui est sorti qui a fait beaucoup de bruit ici sur les villes qui accueillent les startups émergentes dans le monde. Top 3, c'est Dublin en 3e, Hong Kong en 2e et Détroit en première position. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas que dans le centre-ville que des choses se passent. C'est ce qu'on va voir ensuite dans cette vidéo. L'un des domaines où Détroit a su se réinventer, c'est aussi sur la scène culturelle, à commencer par la musique. Le label Motown a fait de Détroit, entre 1959 et 1971, l'épicentre de la soul et du funk aux États-Unis. Ce label mythique a révélé et propulsé certains des plus grands artistes du XXe siècle, comme Michael Jackson avec les Jackson 5, Stevie Wonder ou encore The Temptations. Mais d'autres styles plus modernes ont fleuri dans la ville, avec le hip-hop et sa figure phare, Eminem, qui a grandi dans le quartier de 8 Mile. Mais surtout la techno, un style de musique mécanique avec un rythme frénétique qui rappelle celle des machines dans les usines. Il est né dans les années 80 avec des artistes comme Jeff Nice et Juan Atkins qui ont réinvesti les hangars abandonnés pour y organiser des grandes fêtes et lutter contre la dépression. Sur la scène artistique, c'est la même chose. Les anciennes usines et bâtiments abandonnés ont été réhabilités par de nombreux artistes, devenant de véritables espaces de liberté propices à la créativité. J'ai d'ailleurs pu rencontrer un artiste local, Philip Simpson, qui m'a parlé de sa vision de Détroit.
So what's up, everybody? My name is Phil Fresh Simpson, born and raised in Detroit. Currently, we're in my studio showroom where I host and introduce people to my work. And you are born and raised in Detroit, right? Oh yeah, east side of Detroit to be exact. Can you tell me how it's changing or how it's... Oh my goodness. So here's the thing. When you got this city that's full of grit, hardworking, working class, you know, over the years that slowly moved into a whole bunch of great entrepreneurs. Man, y'all come on to Detroit, visit us, you know. I'm excited to be a proud Detroiter. Yep. But like... Bruno, what's up? This is the guy, Bruno, you know? But sure. like, for me, it's crazy because everybody I'm asking this question is answering the same thing. Like, yeah. Hope is getting in the good direction and everything. I mean, think about it. I'm born in 82. When I came back home, a lot of vacant houses, vacant lots, and that's all changed. You know, I mean, of course, some neighbors still have it, and the mayor and the city officials are working on that. You know, a lot of people talk about the grit and the hard working, but the honest truth is we can't take failure. And so when things are tough, we just get back up and keep going. And I'm sure that's the majority of the cities in the world, but I don't know those cities. I know Detroit. And your project name is Smile. Can Oh you... yeah. Oh man, yes. So please take a look at everything. Around 2010, I changed my whole mission to smiling more. Okay. And it's not the idea of showing your teeth all the time. I want that to be clear. It's the idea of being kind. Who's ever watching this, you may see this back home. You may see this in Detroit. I want you to know that believing in yourself and spreading joy and waking up with a positive attitude can change the world. Welcoming people in your home who you never met before can change the world. Meeting people, man, thank you so much. Thank you. No, this means a lot. This sounds so cliche, but really all one race, you know? I'm about spreading joy, talking about Detroit, and talking about all things that's good vibes. So that's really awesome. That's a good end. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui Détroit est une destination attrayante avec beaucoup de lieux à visiter. Voici d'ailleurs mon top 3. On commence par Eastern Market, un des plus vieux marchés des États-Unis, ouvert depuis 1891. Il regorge de produits frais, de fleurs colorées et d'artisans locaux. D'ailleurs, à côté du marché, il y a des street art incroyables, donc n'hésitez pas à vous perdre dans le coin. Ensuite, je vous conseille Corktown, le quartier le plus ancien de Détroit, avec ses maisons colorées et ses petits restaurateurs. Corktown, vraiment incroyable. C'est d'ailleurs là que se trouve la Michigan Central Station qui va rouvrir prochainement. Enfin, je vous conseille de passer à Belle Isle, un parc sur le fleuve qui offre une vue imprenable sur la skyline au moment du coucher de soleil. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a fait comprendre à quel point Détroit est une ville unique. Entre son passé de ville la plus riche des États-Unis à un passé un peu plus compliqué à la fin des années 90, on sent qu'aujourd'hui elle est vraiment en train de renaître de ses cendres et c'est incroyable à voir. La seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est de venir ici. Perso, Détroit, je pense que c'est ma ville préférée aux États-Unis. En tout cas, elle est vraiment unique, elle est vraiment originale et pour ça je l'apprécie énormément. J'ai plus qu'à vous laisser comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!